C'est vrai qu'il a du Qui elle est talent. belle. Carlos Moya. Monsieur Egli, Faites le silence, s'il de vous plaît. Suisse, Merci. pour arbitrer cette Merci. rencontre. « 0-15. Premier service. Quinze. 30-15. Trente ans. Quarante-30. Voilà, il demande au public de se calmer un petit peu. On peut se tromper. Et Marcelo Rios, 40-30. Jeu. Moya. Premier jeu. Voilà, jeu Moya, tête de série numéro 12 dans ce tournoi. Rios, tête de série numéro 3. Deux joueurs qui apprécient bien sûr cette surface. Et curieusement, Jean-Paul, les deux joueurs ont disputé une finale d'un tournoi du Grand Chelem, l'Open d'Australie, le même tournoi donc. En 97, Carlos Moya avait été battu par Pete Sampras et en 98, Marcelo Rios avait lui été battu par Petr Korda. Et aujourd'hui, Rios, qui nous avait enchanté il y a quelques jours contre un autre Espagnol qu'il a battu, Costa. Ça a été un superbe match. On a vu un Rios capable de s'adapter à la tactique qu'il fallait, modifiant sa manière de jouer au fur et à mesure que le match avançait. Et au début, il n'y Prenez était pas place favorable. rapidement, s'il vous plaît. Aujourd'hui, il va Merci, il se retrouve face à un autre adversaire d'un calibre à peu près égal, mais avec dans la raquette une difficulté encore supplémentaire. C'est la façon dont il frappe sa balle en la liftant. Elle va sans arrêt bondir haut. Et Rios va être obligé de jouer très tôt. Et jouer très tôt, eh bien, c'est difficile et ça fatigue car ça demande une intense concentration sur chaque point. 15-0. Je ne sais pas si les téléspectateurs s'en rendent compte. Il y a 10 cm d'écart dans la taille des deux joueurs. 1m73, Rios. 1m90. 17, Michel. 17, oui. Ouais. 17. Et 1m90 pour Moya. Il est très grand, l'Espagnol, et il ne paraît pas. C'est à cause du short. 30-0. C'est à cause du short. Mais ça serait un pantalon pour moi. Sûr. C'est bien fait de la part de Moya. 30-15. Passing shot en bout de course. Et quand on
on est gaucher, on le reste. On n'a pas le réflexe de prendre la raquette de la main droite pour essayer plus facilement de mettre la balle derrière le filet. Les ambidextres Ouais. aussi. C'est- Eh bien, écoutez, c'est le compatriote de Rios, justement, Hans Gildemeister, Ouais. qui était un joueur remarquable, qui était dans les 15 meilleurs mondiaux. Il a failli l'avoir. Ouais. Qui était dans les 15 meilleurs mondiaux à son époque. Et Hans Gildemeister était capable, car il jouait des deux mains des deux côtés, de changer de temps en Ouais, temps de ouais. main pour faire un Ouais. coup. Hop là, il la touche. Elle ne rebondit pas deux fois. Course féline, course rapide. Et le troisième Chilien de très haut niveau, en simple, c'était Jaime Fillol. Il devait y avoir Ayala dans les années 60, si On Jean-Paul, remonte à plus loin. qui a d'ailleurs disputé 2 finales de... C'était peut-être même ici à Roland-Garros. Je suis en train de me demander si Cornero Fillol, une équipe de double superbe, n'ont pas gagné ici à Roland-Garros. 30 et En 40. double. Avantage Rios. C'est parfait. Voilà qui met les deux joueurs à Égalité. égalité. Quelle amorti. Il sait qu'il est battu, il n'y va pas. Avantage Moya. Jeu Moya. Et le break est fait. Carlos Moya 2-0 dans cette Moya première mène par manche. 2 jeux à 0. Et c'est bien Jean-Paul Ayala, Luis Ayala, qui avait disputé 2 finales de tournois en 58 et 60, battu par Mervyn Rose et Pietrangeli. Beaucoup de vent sur le central. Ah, il a carrément manqué la balle. 15-0. Voilà, comme il y a eu un mauvais rebond. Là. C'est servi à 201 km/h. Et tranquille en plus, Michel. Il ne donne aucun signe de précipitation, aucun signe de vouloir être en sur-régime.
40-15. 40-15. Eh bien non, Cornero, Filleul n'ont pas gagné Roland Garros. Michel, nous les avons rencontrés souvent en double. Ah là là, il est tout à seul terre sur le cours. Oui. Hein, Moya. Moya. Superbe début de rencontre de Carlos Moya face au Chilien Rios. Il mène Moya mène par 3 3 à jeux à 0. On se retrouve dans 30 secondes. Beau S'il vous plaît, ralenti prenez place. sur Merci. Marcelo Rios, mais le Chilien est dominé pour l'instant. « 15-0. Il a failli y aller, il a vu, il a bien jugé, il a senti que cette balle sortait de quelques centimètres. 30-0. Anaïs. 40-0. Première réaction dans ce jeu de Rios, qui a peut-être maintenant pris la mesure de son adversaire. « 40-15. » Jeu. Rios. Moya mène par 3 jeux à 1. Wait, please. Thank you. Toujours du mal à contrôler ce grand lift que l'on peut comparer à celui de Bruguera lorsqu'il était à son meilleur. Une balle extraordinairement difficile à contrôler. Ah oui. Et celui qui a opiné du chef, c'était Thierry Champion. 30-0. « 40-0. » Facile pour ce 5e jeu. Blanc. Moya, tranquille. Moya mène par 4 jeux à 1. 4 jeux à 1. Je me demande si les spectateurs sur ce central pouvaient imaginer un début de rencontre qui tournerait à l'avantage de l'Espagnol. Eh bien, il est en train de confirmer tout son talent. Carlos Moya, tête de série numéro 12. Et si l'on jette un coup d'œil sur le tableau, Jean-Paul, Moya ou Rios affronteront Mantilla, le vainqueur de Thomas Muster. Une formidable lutte
de l'Autrichien qui a été au bout de ses ressources, mais bien dominé par Mantilla. Et puisque vous parlez de ressources, ces joueurs qui vont se qualifier aujourd'hui auront une journée supplémentaire de récupération par rapport aux autres pour les demi-finales. Exact. Et ça n'est pas peu de choses d'avoir une journée de plus quand on fait des matchs en 5-7. Moya qui est peut-être le joueur du haut du tableau qui aura eu le parcours le plus facile, tout du moins pour ce qui est du niveau des adversaires rencontrés. Il a battu Knipschild qui est loin au classement. Il a battu Ili qui n'est pas tout près non plus. Et il a battu Imaz qui lui est 147e, donc relativement facile comme parcours. $15-0. Et Michel, on assiste à une modification tactique de la part de Rios qui se rend compte bien évidemment qu'à fond de cours il va avoir du mal et qui se présente maintenant très vite et souvent au filet. Il serait bon pour le Chilien qu'il gagne ce service. Et voilà, vous l'avez dit, il est monté, mais balle dehors. Il n'a pas joué en confiance. Ouais, C'était bien monté, bien servi, mais aucune constance dans cette volée de revers où il était mal placé, trop près de la balle. Obligé de compenser en rétrécissant le bras plutôt que de l'étendre. Oh, que c'est bien fait. Superbe. Oh là là, il n'a même pas eu le temps de réagir. Et nouvelle balle de break encore de 5-1 pour Moya. 30-40. C'est presque trop facile pour l'Espagnol. Il va se produire des choses ici. Le Sud-Américain est en difficulté. 5-1, première manche, 18 minutes de jeu, ça défile en ce moment. C'est vrai que Moya joue bien, très très bien. Bien aidé par Rios, gêné par la balle très liftée de son adversaire, commet beaucoup de fautes. En pleine confiance, Carlos Moya. 15-0. Moya qui a été mieux classé que cela en 97 puisqu'il a occupé la 5e place. Très jeune, 22 ans, il a le temps de progresser encore. 30-15. Il va falloir que Rios le presse de la même manière qu'il l'a fait sur ce dernier point, qu'il ne lui laisse pas de temps, qu'il ne soit pas aussi tranquille qu'il ne l'est dans l'échange, Moya, pour que le score se modifie. Et voilà, et déjà 2 balles de 7. À peine 20 minutes de jeu. Oh là là, c'est bien fait tout ça. Il est superbe, Carlos Moya est généreux.
sûr de lui. Pas la moindre faute pratiquement depuis le début de la rencontre. 6 jeux à 1. Ah, c'est petite correction pour le Chilien dans cette première manche. Et surtout de la manière dont elle a été réalisée, car il a marqué un maximum de points, il a été tout le temps dominateur dans tous les compartiments du jeu, que ce soit en coup droit, que ce soit en revers, en service, à la volée. Il a été meilleur que Rios, et au ralenti et vu par-dessus, on s'aperçoit de la belle puissance que développe ce joueur. Et alors, ce qui m'impressionne le plus, c'est sa sérénité. Il n'a eu aucun mouvement de précipitation depuis qu'il est monté sur le court. Lui qui est né à Palma de Mallorca, 76, le 27 août exactement. Et je vous l'ai dit, 1m90. Ah, ça vous surprend. Gabarit. Ah oui, oui, je ne voyais pas si grand. Regardez, il domine le central et sur ce fond de ciel bleu et gris. Deux athlètes se détachent. C'est un peu King là-bas. Moya sur Manhattan. Oui. Ce n'est pas King Kong, mais King Moya pour l'instant, effectivement, qui domine le Chilien Rios. Il a gagné 4 titres, Carlos Moya, Monte Carlo, 98, et puis Long Island, Umag et Buenos Aires. Un par an depuis 4 ans. Aidé par la ligne sur laquelle la balle s'est écrasée. Il a été chercher cette balle très loin à l'extérieur du couloir en tournant autour de son revers. Moya, c'est dangereux, mais il a frappé assez fort. Regardez comme il tourne autour. Regardez où il est. 1 mètre à l'extérieur de la ligne de couloir. Une grande gifle de coup droit. Rios perd le contrôle du coup. 15 à. Bien joué, Rios. Bien joué. Regardez comme il va simplement déposer la balle sans vraiment l'appuyer. La sécurité avant tout. Ah, c'était quand même frappé. C'est raté, mais il commence tout de même à prendre la mesure de la manière dont rebondit cette balle, la manière dont il doit la frapper, l'endroit où il doit la frapper, sans prendre plus de risques que ça. On sent un Rios qui, petit à petit, rentre dans la partie. En tous les cas, il semble moins gêné qu'auparavant. Isn't it magnificent? Absolument. 40-30. Il se doit de gagner ce premier jeu. Voilà, contre-pied parfait. Là, ça va mieux, effectivement, Jean-Paul. Il est beaucoup plus dans le match. Marcelo Rios face à un Carlos Moya excellent dans cette première manche. C'est le drapeau du Chili. Le Chili présent à Roland-Garros. Les supporters ont très envie de voir leur favori, véritable idole là-bas à Santiago, s'imposer dans un tournoi du Grand Chelem. Lui qui a été numéro 1 mondial quelques semaines, mais sans avoir gagné un tournoi du Grand Chelem. Et quand on a été numéro 1, c'est vraiment, il faut gagner un grand tournoi. Respire. Il avait respiré déjà de l'ammoniac dans le match précédent. Eh bien voilà les supporters chiliens qui se font entendre. Reprise.
vu là l'avancée du joueur dans la balle lors du service. C'est important pour que celui-ci prenne de la vitesse, soit précis. Il est pris de vitesse sur le coup droit, ou par le coup droit de Moya. On n'avait pas souvent vu ça depuis le début du tournoi, car il a un coup d'œil très remarquable, une très bonne vitesse de déplacement, une anticipation très sérieuse. Non. Non. Toujours difficile de jouer le long de la ligne sur une balle qui vient d'un coup droit croisé. Et la précédente était peut-être plus facile à jouer. Il varie admirablement le jeu, Carlos Moya face à Marcelo Rios, que c'est bien fait. Regardez l'amorti. C'est superbe. 45. C'est rare hein, que Marcelo Rios n'aille pas sur... Il n'a pas vu arriver, Ouais. il a été parfaitement masqué. Jeu. Moya. Tranquille. Et bien servi. Un jeu Un partout. jeu partout. Deuxième set. Stade est un peu anesthésié, un peu, je dirais, Ouais. il est sous la chape de Moya, Ouais. là, il est Surpris. sidéré. Surpris. Elle tournait beaucoup cette balle, elle avait un effet multiplié, un effet pluriel. Et le vent ajoute encore. Ah, c'est joli l'effet pluriel. Oui. Je connaissais la majorité plurielle. L'opposition plurielle. Sacha. Sacha pluriel. C'est tout faire. Ouais. 15. C'est un véritable show Oh là là. que réalise Moya. Quel doigté. 15-30. Au toucher. Ce qui était très visible à l'image lors du ralenti que Françoise Boulin nous a offert, c'est que il amortit le mouvement du bras, mais il ne lâche ni la main ni le poignet, ce que souvent nous faisons et ce qui fait que la précision du coup s'en ressent. Bien dans la balle et il amortit tout cela du bras.
40-30. Pressing de la part de Rios, Ouais. il a raison, il faut qu'il cherche à déstabiliser son adversaire. Pour l'instant, il n'y réussit pas très bien, Ah, il a du mal. mais il cherche, sur il ses cherche. services. Bien servi. Ça joue très très bien, Michel. Extraordinaire. Jeu. Bravo Rios. Rios. Il mène 2 jeux à 1 dans cette deuxième manche. Un petit break, petite interruption mène et par retour 2 sur le jeux à 1. central. Gros plan sur Rios. Et puis sur Moya. Mesdames et messieurs, je vous prie pour les joueurs de bien éteindre vos téléphones portables. Merci. Eh bien sûr. Ils sont insupportables avec les téléphones portables. Pendant les mains. C'est insupportable de toute façon. Oh 15-0. Zéro. Il y était pourtant bien. C'est bien servi ça. Ah oui. 42-0. 197. Frappe très lourde. Oui. Oh là là, Michel, c'est extraordinaire étonnant. coup le long de la ligne. Jeu. C'est le Schwarzenegger du Moya. central, Carlos Moya. 2 jeux partout. Quelle puissance. Précision, puissance. Arnold est là. Haute, pressée. 0-15. Je crois qu'il se fait du souci, Rios, car il ne trouve pas le passage. Il essaye, il essaye. Ah, il va demander la vérification. Monsieur Egli. Voilà. C'est rapide. Oui. Juste à l'extérieur. Il n'y a pas grand chose, mais elle est faite. C'est bien joué, ça. Il se donne le temps de se replacer. Non, il va l'avoir. Ouais. Oh là. Ah, il a raté son amorti et son lob, car il s'était bien relancé dans l'échange. 15-5. Il en avait réussi 2 parfaites, 2 amorties, mais là, moins bien joué. 15-1. 2 partout. Good. 30-15. Bravo, Rios, vient d'accélérer. Quand il est à l'intérieur du tour, ça va beaucoup mieux. 40-15. Mais encore faut-il que son adversaire l'y laisse venir.
Beaucoup d'aisance, de facilité dans le jeu de Rios. Dans ce jeu, en tout cas, il gagne son service. Il mène 3 jeux à 2 face à Moya. Il valait mieux pour Rios Marcelo valait mieux qu'il gagne ce jeu, car il ne faut jamais laisser prendre la distance à un adversaire qui se sent bien, qui joue un jeu qui vous embête, car au bout d'un certain compte, on finit par ne plus trouver la bonne solution. Donc Rios essaye, ça semble lui sourire. Et c'est bien parce qu'il serait dommage que ce joueur ne parvienne pas à crocher la manière de jouer qui gêne aussi un peu son adversaire. Carlos Moya qui a bien préparé ce tournoi de Roland-Garros puisqu'il a disputé 5 ou 6 tournois sur terre battue, réalisant d'assez belles performances, notamment à Monte-Carlo, à Barcelone, battu en demi-finale par Berasategui, mais à Monte-Carlo, il avait battu Cédric Pioline en finale. Il avait enchaîné sur le tournoi d'Hambourg et puis le tournoi de Rome, où il avait été éliminé par Brett Steven. 15-0. Très difficile de se sortir d'une situation comme celle-ci. Il l'a reculé, non pas en pas chassé, mais en marche arrière. Et là, on perd l'équilibre. C'est ce qui s'est passé sur la frappe. Faute. 15-30. On a vu un ralenti il y a quelques instants, Jean-Paul, sur Marcelo Rios qui se touche très souvent la mâchoire. On a l'impression qu'il veut remettre en place une mâchoire ça doit un peu le perturber. Il le fait souvent. Peut-être se mord-il à l'instar des lamas de la cordillère qui ont besoin de se punir pour se réveiller. Parce qu'il y a des lamas au Chili. Dans la cordillère, certainement. Quinze 40. Et bien voilà pour la première fois, balle de break et jeu. Rios qui prend le service de Moya. Il mène 4 jeux à 2. Il lui fallait un set pour revenir dans ce match. Tout de même 22 minutes pour la première manche. C'était vite expédié. Oui, on le disait, c'était presque anormal. Zéro. Trente 0.
30-15. Oui, oui, elle est faute. Moins à l'aise à présent. Carlos Moya. Ah, il semblait tellement facile au Voilà, début de la oui, rencontre. c'était étonnant. On avait le sentiment que le numéro 3 mondial n'existait pas pour lui. Il y avait juste une balle qu'il fallait expédier le plus rapidement possible de l'autre côté du filet. Et c'est ce qu'il réussissait. Oh là là là, C'est fait tout ça. C'est superbement fait. Quel point! Extraordinaire. C'est pas fini. Et c'est fini maintenant. Ouais. Bravo Rios, c'est du très très grand art. Il mène 5 jeux à 2. Marcelo Rios, Rios mène par 5 des jeux coups à 2. exceptionnels du Chilien. Alors, métamorphosé dans ce deuxième set. C'est un autre joueur. C'est le 3e joueur mondial. Regardez comment ça se voit. C'est étonnant, ces angles qu'il sont De capables la de vitesse avec trouver. laquelle il arrive pour frapper et conclure. Et un accompagnement très long cette fois-ci avec les 2 bras, alors que quand il fait coup court, il rétrécit les accompagnements, il les remet plus vite à la verticale. C'est le 2e quart de finale, messieurs, de cette journée, après le succès de le succès de Mantilla, face à Thomas Muster. Reprise. En 4-7. Et nous connaîtrons donc le 2e qualifié pour les demi-finales après cette rencontre. Faites vos jeux. Moya ou Rios. Moya a gagné le premier set, mais Rios mène 5-2 dans le deuxième. « 0-15. Hasard. Il s'excite petit à petit. Sa sérénité est en train de fuir dans cette deuxième manche. Carlos Moyas. Premier service. Eh oui, il l'avait déposé cette balle, mais Rios, plus vif que l'éclair, est arrivé. 15-40, 2 balles de 7 15-40. pour le Chilien. Et les éclairs, il va peut-être rien avoir au-dessus de nos têtes. Premier Il est service.
aux 2 pieds annoncés. Superbe, bien tenté. C'est pas fini. Oh là 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 là, ce n'est pas fini. Amorti. Il joue à chat et au chat et à la souris. C'est génial. Oh là là, il le fait courir. Oh, bravo Marcelo, superbe. Que c'est beau. Et on a presque l'impression, Michel, que les deux joueurs... Oui. Il voulait faire plaisir au public. Regardez ce coup retourné. L'amorti pour Rios. Et là, la conclusion. C'était trop loin pour Moya. Quel coup, il est rare celui-là. Deuxième manche. 6-1, première manche pour Moya. Une manche 6-2, partout. deuxième set pour Rios. Sans forcer, hein, vraiment. Troisième Caresse manche, la balle. service Rios. Contre-pied parfait. Quel toucher. On parle souvent du toucher de Hicham Arazi. 15-0. Et celui de Rios aussi. Et superbe. On a tout vu sur le dernier échange. Des frappes. Des balles posées. Des balles parfaitement placées. Elle est faute. Il n'arrive plus à dépasser la ligne de service, Moya. Du coup, malgré son lift très difficile à contrôler, Rios peut jouer à l'intérieur du terrain et mettre son adversaire en échec. Il l'a. Elle est faute. Ah, il l'a bien appuyé cette balle, Marcelo Rios, et pourtant c'était pas Mesdames et facile. messieurs, je Regardez. vous prie encore une fois d'éteindre vos téléphones portables maintenant. Merci beaucoup. Elle est faute. Elle a cassé Rios. une corde peut-être même, Moya, là, non? Oui. 40-30. Oui, Absolument. effectivement. On la voit bien, la corde cassée de Carlos Moya. Ah, ils se font entendre, hein, les supporters. De toute façon, les deux joueurs peuvent comprendre. Non. 41. S'il vous plaît. C'est encore un Ah, portable. sûrement un qui a sonné. portable, oui. C'est sûr. Oh, belle montée. C'est étonnant parce que quand on prend 6-1 au premier set en 20 minutes, Avantage, Rios. on se dit tiens, le Chilien va peut-être perdre un petit peu de sa sérénité, de son sang-froid, de son aisance. Eh bien pas du tout. Non. Aussitôt après, il réagit et revient dans le match.
qu'il rallonge Moya s'il joue avec cette balle qui rebondit sur la ligne de service en permanence. Les choses se compliqueront pour lui. Ça, c'est bien joué. Allez, il ne laisse pas rebondir. Non, il préfère se matcher aussitôt. Avantage. Égalité, pardon. 40 ans. Égalité. Il couvre du terrain. Carlos Moya, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, la balle est bonne. Oh là là. C'est bien joué, qu'est-ce que c'est bien joué. Vraiment remarquable car sur le dernier coup, il aurait pu être surpris, Rios. Eh bien non, il a encore contrôlé. Et si bien qu'il a renvoyé très loin dans le fond du court une dernière fois son adversaire. C'est sur ce coup-là qu'il eût pu être surpris. Eh bien non. Premier service. On a entendu. Oui, ça, c'est le résultat de l'échange précédent. Fort fourni par les deux joueurs, un peu plus par Carlos Moya que par le Chilien. Il a couvert plus de terrain. Il se déplace avec une rapidité. Marcelo Rios, jeu Rios, 1-0 Premier jeu, troisième manche. dans ce troisième set. Et bien voilà un joli retournement de situation dans ce match où l'aisance de Moya nous avait impressionné dans la première manche. Et puis Marcelo Rios est revenu pour gagner le deuxième set et confirmer au début du troisième. On va revoir le point terrible où les deux joueurs ont vraiment fourni énormément d'efforts. Regardez, oui. Le fameux au ralenti, les amortis à tour de rôle. Il s'amusait. Superbe cette balle. Il y va encore. Ça a l'air facile. Ils ont fourni, et surtout, il y a beaucoup d'efforts. Et ce sont des points, certes spectaculaires, mais qui physiquement coûtent cher. Au bout du compte, ça s'accumule. Reprise. S'il vous plaît, prenez place rapidement, merci. Encore une fois, Michel, j'étais impressionné par l'aptitude de Rios à trouver la bonne solution, alors qu'en face, il a un joueur qui n'a pas grand-chose à perdre, qui était détendu, tranquille, serein, qui jouait merveilleusement bien au tennis. Et il a trouvé le moyen d'enrayer cette belle machine qui était en train de l'écrabouiller pendant le premier set. Et c'est lui qui profite de l'avantage des balles neuves. Rios, normalement c'est Moya qui aurait dû, dans la mesure où il sert, avancer. Eh bien non, c'est son adversaire qui vient prendre possession du filet. Oui, faute. 0-30.
On a tout de même du mal à lire la trajectoire de départ des balles de Rios, car ses coups sont frappés si près du corps et c'est ça que ses accompagnements sont si différents selon l'endroit où il met la balle et l'effet qu'il lui donne, que franchement pour anticiper, ça doit pas être facile en face. Ah oui. Ah, il prend la direction des opérations, Marcelo Rios, 0,40. Bel arrondi du bras pour la phase de préparation. C'est là qu'on voit cet accompagnement qui raccourcit au maximum parce qu'il décroise court. % de final au service pour Moya. Faute. 30-40. Faute. 40A. Il a eu 3 balles de break. 40A. Et la dernière, il l'a jugé dehors. Il s'est aperçu après qu'il avait fait une erreur d'estimation. Mais c'était trop tard parce qu'il avait envoyé sa propre balle hors des limites. Avantage, Moya. Égalité. Avantage, Moya. Jeu, Moya. Bienvenue, Moya. Jeu Il était mené 0,40 sur son service. Eh bien, 3 balles de break sauvées pour finalement égaliser à un jeu partout. C'est étonnant parce qu'il y a pas mal d'échanges entre les deux joueurs sur chaque point. Et la première manche a duré 20 minutes, la deuxième 27. La troisième durera davantage. Il est en train de le tuer là, même s'il vient de perdre ce point, il lui fait faire un parcours du combattant épuisant pour son adversaire qui, bien qu'étant prêt pour les 5-7, et c'est la raison pour laquelle ils sont là, pour s'imposer dans ces tournois du Grand Chelem, dans ces luttes énormes qui n'en finissent pas. 15. Eh oui, c'est les efforts fournis sur le point précédent que Carlos Moya est en train de payer. 15A. Faute. 15-30.
Cette faute que l'on vient de voir est l'illustration de ce que Rios ne veut plus laisser de répit à son adversaire. Il ne temporise plus. À chaque fois qu'il a l'occasion, il rentre dans l'intérieur du terrain, il attaque la balle le plus tôt possible, il accélère pour obliger cet adversaire à faire des sprints et arriver sur la balle avec du retard. Et ne pas être dans cette position-là, c'est-à-dire celle qui pendant tout le premier set lui a permis de mener le jeu à Moya. Donc c'est vraiment voulu de la part de Rios, cette manière de jouer, ce n'est pas du hasard. Une balle sur la ligne et 15-40 et 2 balles de break pour Moya. Attention. Ouf, c'est limite. Elle est passée. 30-40. Voilà, c'est terrible ce qu'il lui met. Terrible. 40. En 3 coups, il lui fait faire, allez, 40 mètres. Et il revient à la marque. Premier 6. Haute. Avantage. Moyen. J'aimerais savoir, Michel, ce qu'un joueur comme Björn Borg, s'il regarde ce match, peut penser du niveau de Rios. Est-ce qu'il se dit, si je le jouais, je lui mettrais 3-7? Est-ce que ce serait une bagarre formidable? Est-ce qu'il me battrait? Toujours difficile de comparer les générations. Ah, le break est fait par pas content là, ça y est, il a carrément balancé sa raquette. Marcelo Rios et les supporters espagnols encouragent la tête de série numéro 12, Carlos Moya, qui mène 2-1. On va se retrouver après cette interruption. Au moment où l'on s'y attendait peut-être le moins, eh bien, Marcelo Rios a concédé son service. Et voilà Moya relancé dans ce match après avoir été dominé dans le deuxième set. Il mène 2-1, il a fait le break. Il est au service. Du même côté et de l'autre côté. Elle va sortir. 15-1. À 200 km. Il a déjà servi à 201, Carlos Moya, dans ce match. Et même 203. Oui, bien joué. Il a décidé de monter maintenant. Ah, il a vu Rio sans difficulté. « 45. Oui, un ace. Moya. Le deuxième seulement.
Mais à Moya 201 mène km par par heure, encore une fois, ça sert fort, ça sert vite. Et il confirme 3-1, Carlos Moya, dans ce troisième set. Une manche partout. Zéro. Zéro. Oh, qu'elle est belle! Dans la présidentielle. 40-15. Et la reprise de volée de Marcelo Rios, excellent footballeur et qui pourra voir l'équipe du Chili au Mondial 98 ici en France. Jeu Rios qui réduit la barre, il revient à 3-2, mais l'Espagnol Moya a fait le break. Et Henri, Henri, alors Henri, dans son match, dans ses matchs? Henri, il est en train de se préparer. On va revenir sur le central. Oui, mais bien sûr. Ce qu'on aimerait bien savoir, c'est, à votre avis, Rios est-il touché seulement ou est-il coulé après ce break? Coulé certainement pas quand on connaît les qualités et le talent du Chilien. C'est vrai qu'il a été largement dominé dans la première manche, mais quand on a vu son aisance dans le deuxième set, Jean-Paul, on peut penser que ce joueur ne se laissera pas abattre, même dans le troisième set. C'est certain, ça. Il nous a montré à plusieurs reprises, lors de ces internationaux, qu'il était capable de trouver des solutions, ce qui est la marque des très grands joueurs. Et il va en trouver d'autres. La bataille est rude dans ce troisième set. Les deux premiers sets se sont joués rapidement, l'un et l'autre, et le troisième sera plus long, qu'il soit gagné ou perdu par Rios. De toute manière, le match ne sera pas terminé. Quand je vous dis, c'est évident, ça fera 2-7-1, mais il ne sera pas terminé pour l'un ou l'autre des joueurs. Il retrouve un niveau de jeu qui lui avait permis de dominer le Chilien. Carlos Moya. Très bien fait, amorti encore une fois. Il avait utilisé à plusieurs reprises dans la première manche. Cote 40-0. 40-0. Dès que Moya joue plus long, dès que ses effets sont plus marqués, il donne du fil à retordre à Rios, qui a du mal à ce moment-là à ajuster ses coups de contre-attaque. Et quand il commet des fautes, eh bien, ça permet à son adversaire de prendre le large. Il en va ainsi dans toutes les rencontres. Un jeu blanc pour Moya qui mène 4-2. Moya mène par 4 jeux à 2. C'est quand même curieux, Jean-Paul, ce retournement de situation dans ce match. Et surtout au moment où Moya avait accompli probablement le plus grand nombre de courses rapides et à contre-pied, c'est-à-dire le moment où il a accompli le plus d'efforts. C'est là qu'il se ressaisit et qu'il rejoue mieux. Vous parliez de la formidable récupération dans l'effort de ces athlètes de haut niveau. Confirmation.
0-15. Elle est sortie. La confiance retrouvée pour Carlos Moya dans ce troisième set. Et vous disiez, Jean-Paul, il y a de la... 15-30. Non, ne me le faites pas dire, Michel. Il y a de la qualité. Qualité. Sur la ligne, encore une fois, c'est vrai qu'il joue plus long. 30-40. Balle de break, balle de 5 jeux à 2. Une balle dans le filet qui coûte cher et qui permet à Moya de se détacher. 5 jeux à 2. Chacun son tour d'afficher une remarquable science du jeu, une remarquable entreprise. Premier set, ça a été pour Moya, sans problème. Le deuxième pour Rios. Le troisième. Troisième au début, ça se partageait pendant un jeu et demi, puis subitement le large pour Moya. Et le quatrième pour Rios, qui nous permettrait d'avoir un cinquième set magnifique et indécis. À 10 h ce soir. Il faut signaler, puisqu'on a vu de très nombreuses personnalités ici à Roland-Garros, qu'il y a aussi un tournoi des personnalités, oui. que Michel Leb, Pierre Sled d'ailleurs, disputent ce tournoi, Patrick Bruel, eux qui aiment le tennis, ils viennent assister à des rencontres et puis ils vont aussi se dépenser sur un court. Et à cette occasion, ils se rendent compte de la grande difficulté qu'il y a à jouer aussi bien que ces joueurs. Mais il y a dans la pratique du tennis des joies incomparables et Pierre Sled adore remonter au filet, Bruel a un coup droit dévastateur, Ancona cherche encore son revers. Et Michel Leb préfère le lob. Absolument. Quant à Carlos Moya, il sert pour le 7. « 15-0. Charles-Élie Couture à droite, Jean Gachassin au milieu. Ça ferait un joli double, messieurs. Premier Suisse. De 0. 190. À 2 points du 7. Ah oui, avec le rebond, le petit ramasseur du bal, le bal a eu du mal. 40-0. 3 balles de 7 pour l'Espagnol. Ils sont en train de lâcher le 7 Rios là. Mais aura-t-il
de la résistance pour revenir dans la quatrième manche. 187, un ace réussi par Moya. Carlos Moya. Et oui, il Ça frappe monte fort de nouveau Moya. Et bien que Rios cherche à le déborder, il n'y parvient pas facilement. La balle de Moya ayant trop de difficultés en elle. Elle convoit beaucoup de difficultés. 1-0. Jeu Rios. Rios. Premier jeu, Voilà, quatrième ça doit être bon pour la confiance du Chilien. Il mène 1-0 dans ce quatrième set, mais il faut absolument s'imposer dans cette manche pour disputer un cinquième set. Le ballet de cette équipe très précise et très rapide pour rendre le cours sans faux rebond, aucun. Et on va les découvrir. Regardez-les, effectivement. Un cours renettoyé en quelques secondes, en 1 minute exactement. Même les lignes blanches sont encore plus blanches. Un bon petit coup de balai. Précision dans Ah le oui. geste. Ça va vite, sans gêner les joueurs, sans gêner les spectateurs. Bravo, messieurs. Et c'est tout un art, Ouais, Michel, ouais, car bien si sûr. on appuie trop sur le balai, eh bien qu'est-ce qui se passe? On enlève le sable qui se trouve aux abords de la ligne et on creuse un sillon. Ouais. Ah, Et ça fait des faux rebonds. ouais. Donc il faut qu'ils aient un balai qui effleure Ouais. la ligne. Et ne faire que des micro-sillons. Micro-sillon. Merci. Zéro 15. Cette grande balle liftée qu'il avait souvent tentée lors du premier set, qui avait empêché Rios d'attaquer, il l'a refait maintenant. L'important étant qu'elle soit longue. J'ai eu l'impression que la balle de Rios était dehors. Là. Elle était sur la ligne. Ouais. Jean-Paul, celle-ci est faute. 15-30. Il va quand même la regarder, Moya. Hein. Ouais, ouais. Que c'est beau, ralenti. Encore 197 au service. Elle est bonne. Oh là là, elle est sur la ligne, il va la vérifier. C'est tout vu. S'accroche Rios. Hein. Ah, il en est pas sûr. Hein. Mais comme la balle était amortie, elle s'est simplement posée sur la ligne. Il n'y a peut-être pas beaucoup de mêlants. Elle est pas, c'est clair. Merci Françoise. Oula. Sans problème. 30 ans. Ah, ce point est important. Si Rios veut revenir dans ce match, un petit break, ce serait bien. Il se décale beaucoup là, en tournant autour du revers. Oula, oh là 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 là, pas de chance. Il en a eu sur le coup précédent. Et il faut aussi un petit peu de réussite, c'est évident.
tape fort, il tape bien, il rentre à nouveau dans le cours là où il la destine. Pose à nouveau les problèmes qu'il avait posés à Rios en début de rencontre. Gilbert Isern à gauche, Bruno Rebeu, Gilbert Isern, l'arbitre de ce tournoi. Il va prendre le temps, lui qui passe pas mal d'heures dans son bureau, pour faire le programme, ouais, de suivre quelques matchs. Grand juge arbitre international, Gilbert. Très complice avec Bruno. Il va falloir un grand Rios, Jean-Paul, pour revenir dans ce match. On va voir s'il a ses dispositions. Là, on le pense. Il l'a déjà montré en quelques circonstances, mais là, c'est vraiment le test absolu. Bien joué. On sent une facilité dans le jeu de Marcelo Rios quand il est en confiance. 30-15. Voilà, là on la voit encore, cette facilité dont vous parliez à l'instant. Rios mène par 2 jeux à 1. Voilà, il lui fallait absolument gagner ce jeu. Marcelo Rios 2-1 dans ce 4e set, mais 2 manches à 1 pour l'Espagnol Carlos Moya. Beaucoup de monde sur le central pour suivre encore une fois le Chilien Marcelo Rios, mais en difficulté. Fan de tennis qui connaît bien le Chili pour y avoir vécu, et Jean Darcang qui adore les champions quand ils sont de qualité. Il n'hésite jamais à venir à Roland-Garros pour y poursuivre les matchs qui l'intéressent. Il connaît le Chili et toute l'Amérique du Sud. Regardez le public, les couleurs de ce central, et Marcelo Rios qui va à la réception des services de Carlos Moya. 2-1, 4e set. Il continue à mettre la pression, c'est le terme consacré, c'est-à-dire pour tous ceux qui ne sont pas familiarisés avec le langage du tennis, ne pas ralentir sa cadence, ne pas ralentir son emprise, ne pas desserrer son emprise.
Et Moya est en train de démontrer que cela a de l'importance, car il ne laisse pas jouer son adversaire, bien que lui offrant une faute par double faute. Un point par double faute. Pour Rios, c'est sa 5e participation au tournoi de Roland-Garros. C'est la deuxième fois que ça lui arrive dans ce match, la deuxième fois qu'il manque la balle. Du fort bon, sans doute. Fort rebond. Ou un effet qu'il n'avait pas prévu. Il y a peu de fort bon sur son plan. C'était l'effet Virespine. Oui, pas loin celle-là. Moyen. Ah là là. Partout. Changement de raquette. Sans doute. Elle ne lui convient pas celle-ci. Les tensions varient bien entendu, car à 14 h avec du soleil, il y a de nombreux degrés de différence par rapport à 18h30 ou 18h15 et plus de soleil. Donc il y a intérêt à avoir des raquettes avec des tensions diverses. Là, il n'est pas très heureux, il reste sur la bande. Il va falloir maintenant qu'il soit réellement attentif à ce qui se passe, ce qu'il est. Il n'a aucun conseil à recevoir de nous, simplement. On regarde des faits. Magnifique, oh là là. Bien Marcelo, joli contre-pied. 15. Sur la ligne. 15-30. On va frapper très fort, trop fort. 15-30. Ça sent le roussi. Et 40. Balle de break. Aïe, 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 elle est dehors. Et voilà, break réalisé par Carlos Moya. Il mène 3 jeux à 2 services à suivre dans ce 4e set. Et Michel, on va aller en direct sur l'autre cours, Suzanne Langlais. 15-30. Il a tenté d'abréger l'échange, Rios, en tentant cet amorti. Mauvaise décision, mauvaise exécution surtout. 30-1.
40-30, c'est cette fois-ci une balle pour mener 4-2 pour Carlos Moya. Et Rios, où en est-on, Michel et Jean-Paul? Eh bien, dans ce 4e set, très indécis, égalité. 3-2 pour Moya. Il a déjà été à une balle d'être mené 4-2, Rios. C'est un jeu important, bien, ça. oui. Ah oui. Peut-être, ça se joue peut-être sur ces 2 points suivants. En tous les cas pour Rios. Il a pris des risques alors qu'il était à 30 partout. Il a intérêt car Moya continue à frapper très fort, à ne pas laisser jouer son adversaire. Et celui qui ralentit ou qui raccourcit en premier va le payer. Voilà, superbe. Allez, il fallait peut-être monter Susbo. Bien joué. Et balle d'égalisation à 3 partout pour Marcelo Rios. Concentration, le relâchement dont vous parliez, très important, car si on ne l'a pas, on ne peut pas faire avancer la balle à la vitesse voulue. Il y a eu peut-être un petit fléchissement chez Marcelo Rios au début de ce 4e set. Il est courageux là, car Moya joue bien et il essaye à nouveau d'accélérer, essaye à nouveau de jouer plus long pour reprendre le dessus. Et ça n'est pas évident. On peut avoir le petit bras à ce moment-là si on n'est pas un vrai champion. Regardez ça. Et Rios qui égalise à 3 partout. Pierre, si vous voulez, on peut retourner effectivement c'est ce qu'on va faire. sur le Suzanne Lenglen. C'est ce qu'on va faire. On va ensuite aller sur Suzanne Lenglen. Oui, magnifique. En contre. Pourtant, le revers de Carlos Moya était superbement réalisé. Un bon angle, bonne vitesse. C'est un aveu très bien joué de Carlos Moya qui surprend à nouveau le Chilien en venant faire le point au filet. Avantage Moya. Avantage. Balle d'égalisation à 4 partout. Et 18 fois Carlos Moya est venu faire le point à la volée contre seulement 8. Non, pardon, c'est Rios qui est venu 18 fois à la volée faire le point contre 8 seulement à Moya. On l'a vu, Moya est loin. Moya a régulièrement pris le meilleur dans cet échange. 15-30. Et qualification à l'instant de Monica Seles pour les demi-finales du tableau féminin, alors que Marcelo Rios essaye de discuter avec l'arbitre. Qualification de Monica Seles qui a battu Yana Novotná en 3 manches, 4-6, 6-3, 6-3. Et on connaît donc l'adversaire de Martina Hingis au niveau des demi-finales. Ce sera l'américaine Monica Seles. Un match qui aura lieu jeudi. Et vous voyez Rios qui réclame le doublement de la balle à l'arbitre. Et 15-40. Rios est énervé, il perd ses moyens. 2 balles de break pour Carlos. 4 partout qui ont été prodigieux, où Rios a vraiment été formidable parce qu'il avait balle de break quand même dans ce 3e set contre lui, dans ce 4e set pardon, et tout était compromis s'il l'avait perdu son service. Et là il était à égalité, les choses vont mal pour lui car il a encore une fois 2 balles de break contre lui. Oh là, Furieux après l'arbitre, il a balancé sa raquette. On va essayer d'écouter. 5-4 Moya. Moya mène par 5 choses à 4. Et il va servir. Ouais.
Mais c'est dommage que Rios réagisse comme ça. À ce moment-là du match, il faut avoir le contrôle de ses émotions, il faut avoir le contrôle du jeu comme il a su l'avoir alors qu'il était mal embarqué en début du set. Il est revenu magnifiquement. Il continue à discuter avec l'arbitre. Oui. Il y avait peut-être une balle doublée. Oui, il pensait qu'elle était doublée, mais l'arbitre pensait le contraire et Moya ne pense pas autrement. Il y a du suspense en tout cas dans ce match. Il va se lever, Carlos Moya, pour servir. Il mène une manche à 1. Il a gagné le premier set 6-1, perdu le deuxième 6-2, gagné le troisième 6-2. Il mène 5-4, service à suivre. Et Rios toujours furieux après une balle qu'il croyait doublée. Eh bien non, l'arbitre a décidé autrement. Merci. Moya qui a déjà servi à 205 km. Super. Bien joué Rios. Quel courage en tout cas pour le Chilien. 0-15. Il n'est peut-être pas très agréable, mais quel tempérament de joueur. J'étais en train de me dire que si jamais il perdait... Vous avez vu là, il insulte encore l'arbitre. Si jamais il lui arrivait de perdre, ce qu'on ne lui souhaite pas, je ne pense pas que Nelson arrive à l'avoir en interview. Casa. Ça va être difficile car il sert bien, il sert fort Moya. Et s'il réussit ses premières balles, c'est un véritable avantage pour lui. Premier service. Très réfléchi Moya, car là il n'a pas cherché à forcer, il est resté en dedans pour ce qui est de sa première balle. Pof, derrière il l'en a à 200. Bam. Allez, et avec service. Quelle précision. 30-15. Il est à 2 points du match. Diantre quel caractère l'Espagnol. Allez Marcel. Et diantre quelle volonté le Chilien. Formidable. Alors attention, balle d'égalisation à 5 partout ou balle de match. Ah, c'est chaud sur le centre. Super. Merci. 1h56 de jeu. Oh, trop forcé. Il en a raté très peu. Il avait servi à 191 Jean-Paul. Balle d'égalisation à 5 partout. Il faut être solide. Oh là là. Il est loin. Il risque de faire une mauvaise deuxième. Oui, faible hein, là aussi. Il a de l'estomac, Marcel. Et Espagnol aussi. Oui. Superbe et généreux les deux joueurs. Attention, 40 à. C'était une balle d'égalisation à 5 partout. 40 ans. Balle de match.
Avantage moyen. Merci. Il est à 2-2, mais vraiment un petit demi-centimètre. À 2-2. Oh là. Elle est bonne. Elle est bonne. Oh là 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 là, ça flirte avec les lignes, ça se joue au centimètre, au millimètre. L'émotion sur le central et le suspense. Égalité. À 1 centimètre, Michel, il a gagné le match, Carlos Moya. Et là, pour une balle sur la ligne, Rios va peut-être le raccrocher. Aïe aïe aïe, deuxième balle de match. C'est dommage. Avantage moyen. Sur cette balle de match qui est allée mourir derrière le filet. Ah, que c'est beau. Égalité. Monsieur Aiguille. La troisième balle de match sera-t-elle la bonne? Avantage moyen. Marcelo Rios, quel courage de faire cette amortie alors que son adversaire était en pleine course, superbe. Regardez, oh là là. Il cisaille pour qu'elle revienne vers le filet. Égalité. Magnifique, magnifique. Fin de match, mais ce n'est peut-être pas la fin. Égalité. Un ace, quatrième balle de match. À 197. Il faut qu'il serve la ligne médiane. Il est remarquable là, sur la ligne médiane, que ce soit à droite ou à gauche. À chaque fois, il a cherché à servir le coup droit de Rios. Va sur son revers. Non, il est allé sur le coup droit. Ils ont tous les deux du caractère, du talent et de la volonté. Mais aujourd'hui, l'Espagnol en avait un peu plus que le Chilien. Carlos Moya élimine Marcelo Rios en 4 manches après 2 heures et 20 minutes, je crois, de jeu. C'était superbe. 2 heures et 1 minute, pardon, de jeu. Bravo Moya, la tête de série numéro 12 bat la tête de série numéro 3. Quel beau spectacle, quelle très belle fin de match. C'était du grand tennis, Michel, on s'est régalé. Ils ont vraiment offert un spectacle exceptionnel. Marcelo qui s'en va très vite avec quelques sifflets. Alors Nelson. Non, on ne va pas s'arrêter, bien sûr. Directement au vestiaire. Nelson n'aura pas réussi son coup à Roland Garros. Et Moya, des applaudissements, une ovation pour le jeune Espagnol superbe qui aura bien servi. Ce sera bien battu. Au bout de son effort, bien sûr.
Rios aussi. Quelle fin de match palpitante. Et finalement,